L'instant patrimoine avec GAN Assurance. Je pense souvent investir dans l'immobilier, mais je trouve que les taux sont hauts, ça reste cher. C'est vraiment le bon moment? C'est une vraie question et je comprends tout à fait votre hésitation. Avant tout cela, il y a plusieurs choses dans votre question. La première, c'est les taux. Les taux sont hauts, oui. Mais pour rappel, les années de 2020 à 2022 ont été atypiques. Les taux de crédit immobilier étaient anormalement bas, de l'ordre de 1% sur 20 ans en moyenne. Ils étaient à un plancher historiquement bas. On n'avait jamais connu ça en matière de crédit immobilier. Aujourd'hui, nous sommes revenus autour de 4. On peut penser que la normalité est de retour. Il ne faut pas que ça vous bloque pour un achat. Si c'est un investissement locatif, vous pourrez déduire les intérêts d'emprunt. Si les taux baissent, vous devrez renégocier votre taux d'emprunt à la baisse. Il ne faudra pas hésiter à le faire. Et si les taux montent encore, vous vous direz tout simplement que c'était le bon moment. Cela dit au passage, l'immobilier est la seule classe d'actifs qu'on peut acheter en empruntant. Et votre achat est d'une certaine façon soutenu en partie par l'État grâce aux réductions d'impôts et surtout, j'insiste, par les loyers du locataire. Mais c'est vous qui restez le propriétaire. Vous allez me dire, et si ça baisse après mon achat? Eh bien, je vous dirai que l'investissement immobilier se fait sur un temps long, 20, 25 ans et même plus. Et sur un temps long, les périodes de baisse peuvent tout à fait être compensées par des périodes de hausse. L'investissement immobilier a beaucoup d'utilité. Je pense à 3 stratégies. La première, c'est une bonne solution pour préparer sa retraite. Vous touchez un revenu régulier. Ce n'est pas la seule solution pour préparer sa retraite, il y en a bien d'autres. Mais ce qu'elle a de spécifique, c'est que les revenus que procure l'immobilier locatif, c'est d'être revalorisé régulièrement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation qui, comme vous le savez, baisse rarement. La seconde, si vous êtes dans une optique de transmission, vous pourrez transmettre ce bien à vos enfants de votre vivant ou choisir de ne transmettre qu'une partie. C'est ce qu'on appelle la nue propriété, ce qui vous permet de continuer à toucher les loyers. Et le jour où vos enfants auront la pleine propriété, ils n'auront pas de droit à payer. Petit rappel, si vous le souhaitez, vous pouvez écouter le podcast à ce sujet. Et la troisième, si vous souhaitez réduire votre pression fiscale, le dispositif Pinel est encore d'actualité jusqu'à la fin de l'année. Vous pouvez encore bénéficier de ce dispositif si vous achetez un logement d'ici la fin de l'année. Il va s'arrêter après. L'un des intérêts de ce dispositif est de déduire de ses impôts une partie du prix d'achat de l'appartement ainsi que les frais de notaire, qui sont eux-mêmes déjà réduits car nous sommes sur du neuf. De façon très directe, je dirais que le bon moment, c'est tout le temps. Bien sûr, en accord avec vos besoins, vos projets et votre budget. Parlez-en à votre agent. Ne gardez pas ces questions pour vous, ils sont là pour y répondre. Merci à Julien Arnarez, responsable développement d'Expertise Immo, spécialiste de l'immobilier Groupe Amacanvi, d'avoir répondu à la question.